Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Tu sais, il y a des fins de jeux vidéo qui te laissent simplement satisfait, genre « ok, c'était sympa ». Et puis il y a celles qui te collent une claque monumentale, celles qui te retournent le cerveau, te brisent le cœur et te laissent réfléchir bien après que les crédits aient défilé. Si tu veux du twist qui te fait douter de tout, des choix moraux qui pèsent lourd et des moments où tu reposes la manette pour souffler un coup, alors ce top est pour toi. On est parti pour le top 5 des fins les plus légendaires qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Cette vidéo spoil évidemment la fin des jeux dont je vais parler, mais tous ces jeux sont sortis il y a plus de 10 ans, donc il devrait pas y avoir de problème. La fin de Shadow of the Colossus, c'est un vrai ascenseur émotionnel. Après avoir passé des heures à galoper sur ton fidèle destrier et à abattre des géants aussi impressionnants que mélancoliques, tu te rends compte que tout ça n'était peut-être pas pour le bien. Le twist, c'est que tu deviens peu à peu un pantin du mal que tu cherchais à combattre. C'est un peu comme si tu réalisais que chaque colosse que tu fais tomber, c'est un bout de ton âme qui s'effrite. Tu t'es battu pour ramener quelqu'un à la vie, mais à quel prix ? Ça laisse un goût amer, genre est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Spoiler, sûrement pas frérot. Mais c'est beau, c'est tragique, et ça te retourne. Et cette transformation finale, où Wander, le héros, devient une sorte de créature démoniaque après avoir détruit le dernier colosse, tout ce temps passé à combattre pour finalement voir ton propre corps trahir tes intentions, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça fait réfléchir à fond sur l'idée du sacrifice. Est-ce qu'on peut vraiment obtenir quelque chose de bon en utilisant des moyens mauvais ? Clairement, le jeu te dit que non, et ça fait mal de l'admettre. Et le pire dans tout ça, c'est que même si tu le savais depuis le début au fond de toi, t'as continué quand même. Faut croire qu'on est un peu maso avec ces histoires-là. Et puis cette fin où tu redeviens un bébé, comme si ton parcours se réduisait à ce retour à l'innocence, ou peut-être une seconde chance, sauf que t'es une sorte de bébé maudit, donc pas super rassurant pour l'avenir. Bref, une fin qui te met des claques, te fait te poser des questions existentielles, tout en te laissant un peu pantois. Et bon, adieu agro, ce cheval, c'était un vrai bro. Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté, et vous renaissez sous une autre identité. Comme Stock. BioShock Infinite. Alors là, comment te dire, cette fin, c'est un sacré trip temporel. Tu commences avec une mission super simple, sauver une nana, Elisabeth, coincée dans une tour. Et là, bam, tu te retrouves embarqué dans une histoire de multiverse, de boucles temporelles et de paradoxes qui te retournent le cerveau. La fin t'explique que Booker, le héros, est à la fois le méchant, comme Stock, et la victime de tout ce bazar. C'est comme si tu te rendais compte que tu étais le méchant de ton propre film depuis le début. Le truc, c'est que tout ça parle aussi du destin, de nos choix et des conséquences qu'ils ont, même si on n'en a pas toujours conscience. Est-ce qu'on peut vraiment échapper à ce qu'on est censé devenir ? Ou est-ce que tout est déjà écrit ? C'est là que ça devient un peu philosophique. Quand Elisabeth te noie pour éviter que tu deviennes comme Stock, ça te donne un vrai choc. Tu t'es battu tout ce temps pour mourir ? Eh ben ouais, parfois la seule manière d'éviter le pire, c'est de tout arrêter avant que ça commence. Mind blown. Et ce générique de fin, non, ce dernier son de violon pendant que tu réfléchis à tout ce que tu viens de vivre, t'as envie de rebrancher ton cerveau et de rejouer pour voir si t'as bien compris tout ce foutoir de dimensions parallèles. Mais une chose est sûre, après cette fin, tu vois plus le concept de choix de la même manière. Ça te fait cogiter sur la vie, sur les chemins qu'on emprunte et sur les conséquences de chaque petit pas. Red Dead Redemption, c'est le Far West en mode tragédie grecque. Pendant tout le jeu, tu essayes de racheter ton passé de hors-la-loi. John Marston, il veut juste vivre tranquille avec sa famille. Mais comme on dit, on n'échappe pas à son destin. Et là, cette fin arrive, et t'as la boule au ventre parce que tu sens que ça va mal finir. Mais tu refuses d'y croire. Quand le gouvernement te trahit et que John se fait descendre, t'as juste envie de jeter la manette par terre. Ce moment où tu sors de la grange, prêt à affronter une armée entière, c'est héroïque, mais tellement tragique.
Tu sais que t'es foutu, mais tu le fais quand même, pour sauver ta famille. C'est la beauté du personnage, il sait qu'il ne pourra jamais vraiment effacer son passé, mais il se sacrifie pour que son fils et sa femme puissent vivre libres. C'est super fort en termes de symbolique. Parfois, on peut pas changer le passé, mais on peut essayer de faire en sorte que l'avenir soit un peu moins pourri. Et puis l'épilogue avec Jack, des années plus tard, qui venge son père. Là, ça te laisse sur une note amère. John a tout fait pour que son fils ne devienne pas comme lui. Et au final, Jack se retrouve pris dans le même cycle de violence. C'est tellement pessimiste que t'as envie de crier au ciel, mais c'est aussi incroyablement humain. On se bat contre nos démons, mais ils finissent souvent par attraper ceux qu'on aime. La vraie dure loi du Far West. J'espère que vous aimez. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Vous ouvrez les yeux pour la première fois. Ça fait mal, hein? Spec Ops The Line, c'est ce jeu qui te fait passer du tirer sur des méchants c'est cool à oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait. Le début est assez classique, t'es un soldat qui doit enquêter sur une ville en ruine, mais plus tu avances, plus tu te rends compte que tout est un gros mensonge, et que c'est toi, Walker, qui devient le vrai monstre. La scène du phosphore blanc, c'est clairement un choc. Tu te rends compte que t'as fait des horreurs et tu te dis que c'est à cause des ordres, mais la vérité, c'est que t'as choisi d'appuyer sur la gâchette. La fin, c'est la grande question. Walker devient fou, mais est-ce que c'est vraiment de la folie ou juste la culpabilité qui le ronge ? Tu découvres que Conrad, le mec que tu pensais pourchasser, était mort depuis longtemps. En gros, toute cette mission n'était qu'un gros délire pour justifier tes actions de plus en plus violentes. C'est un peu comme si le jeu te disait « C'est facile de justifier les pires trucs quand tu crois que t'es dans ton bon droit, mais est-ce que t'étais vraiment du bon côté ? Pas sûr ». Et là, tu as plusieurs choix de fin, mais aucun n'est vraiment heureux. Tu peux accepter ta folie, te suicider, ou essayer de revenir à la civilisation. Mais quoi que tu fasses, tu restes marqué par tout ce que t'as fait. Ça fait réfléchir sur la guerre, la moralité, et la manière dont on se cache derrière les ordres pour éviter de regarder la vérité en face. Un jeu qui te fait te sentir un peu mal, mais d'une manière nécessaire. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Ah, Metal Gear Solid 3, la fin, c'est du pur Kojima. Après des heures de camouflage, de complot et d'espionnage, tu te retrouves face à ton mentor, The Boss, la femme qui t'a tout appris. C'est là que le jeu t'oblige à faire un choix déchirant. Tu dois la tuer alors qu'elle n'est pas vraiment la méchante. En fait, elle se sacrifie pour son pays, tout en sachant qu'elle sera considérée comme une traîtresse. Ça retourne le cerveau parce que t'as passé tout le jeu à penser que c'était elle l'ennemi. Et cette scène de fin, où tu dois appuyer sur la gâchette toi-même, c'est hyper personnel. Le jeu te fait vivre le poids de ce choix. Et après ça, Snake ne sera plus jamais le même. Il devient Big Boss, ce qui te fait comprendre que le héros est en train de devenir le futur méchant de la saga. C'est un peu l'histoire de la trahison ultime. Tu te rends compte que parfois, même les héros sont forcés de faire des trucs affreux pour des raisons qui les dépassent. C'est dur, c'est triste, et ça te fait réfléchir sur ce que ça veut dire être un héros. Et pour finir, cette larme qui coule sur le visage de Snake pendant la remise des médailles, ça veut tout dire. Il a gagné, mais à quel prix ? Il a perdu son âme, son mentor, ses illusions. C'est une conclusion parfaite à un jeu qui parle de loyauté, de trahison et du poids des choix qu'on fait dans des situations impossibles. Kojima, il aime bien nous retourner la tête, mais là, il a fait fort. I love you. Now go! Get! Fils, salopard! Et vous l'avez abandonné! I'll give you 10 minutes. Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Snake. History will never know what she did. About to rain down tonight. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. Rendez-moi ma fille! I hereby award you the title of Big Boss. Je suis les deux. Your hands upon a dead man's gun and you're looking down.